KXTC Podcast. Dans le cadre des Journées européennes du patrimoine, aura lieu au domaine d'Orvez, à la Valette du Var, dans le Var, le samedi 17 et dimanche 18 septembre 2022, la visite commentée de ce jardin remarquable. Le dimanche 18 septembre 2022 aura lieu le Salon du Livre de Jardin. Nous avons demandé à Arnaud Morière de nous parler de ce livre Manifeste du jardin émotionnel présenté lors de ce salon et écrit en collaboration avec Éric Ossard. Le manifeste du jardin émotionnel, c'est un petit peu une réponse finalement à un manifeste beaucoup plus ancien qui a été écrit en 1954 au Mexique par un gars qui s'appelait Gueriz, qui s'appelle Manifeste de l'architecture émotionnelle. Quand j'avais lu ce manifeste, qui m'avait beaucoup surpris, c'était la façon dont il décrivait l'architecture, c'est-à-dire quelque chose qui était assez spontané, c'est-à-dire que bien sûr il y a des plans, mais ces plans sont faits pour être finalement barrés, modifiés en permanence en fonction de la lumière, de la réalité du site et tout ça. Et je me suis dit, mais le jardin, on est exactement dans ce domaine-là, c'est-à-dire qu'on est dans le domaine de l'émotion. Pourquoi on fait un jardin ? On peut se poser la question. On fait un jardin pour se donner de l'émotion à nous-mêmes, finalement. C'est un jardin, ça traduit notre vie, nos envies, nos rencontres, nos voyages, et aussi pour donner de l'émotion à d'autres. C'est-à-dire que quand on fait visiter son jardin, quand on se promène dans son jardin, ce qu'on aime, c'est que l'autre ressente quelque chose. Et je me suis dit que finalement, en tant que jardinier, puisque je suis jardinier, le jardin émotionnel était ce qui définissait le mieux notre travail. Ce manifeste, c'est aussi une réponse à ce qui est fait aujourd'hui comme jardin, par exemple, dans les villes, comme jardin public. On est, je pense, dans un non-sens absolu, c'est-à-dire qu'on ne parle que de végétaux, on dit qu'on va créer des forêts urbaines, etc. Et quand on voit un jardin public, on ne voit que du béton, que de la matière inerte, et on ne voit plus de vivant. Il faut rappeler, je pense que ça c'est un élément essentiel, que le jardin n'existe que par le vivant. Le reste, c'est, je dirais, presque de la foutaise, c'est de l'emballage. Il faut revenir à ce vivant. Et ce qui est en plus remarquable, c'est que le vivant, je dirais que c'est ce qui est de plus facile et de moins cher. C'est-à-dire de planter un arbre c'est pas cher. De planter un arbre, ça prend une demi-heure, 1 heure maximum s'il est un petit peu grand, alors que de faire du béton, ça prend du temps, ça prend de l'argent. De faire des jeux pour enfants, ce qui est pour moi une abomination, c'est-à-dire que ce qu'on a besoin de faire des jeux pour enfants. Les enfants, ils s'amusent très bien tout seuls. Ce qu'ils veulent, c'est de l'espace. Et aujourd'hui, quand on crée un jardin public, la première chose qu'on vous demande, c'est les passages PMR. Mais d'accord, mais on peut très bien passer même des fauteuils roulants sur des stabilisés, tout simplement, on n'a pas besoin de béton. Ce sont donc les jeux pour enfants, limitons des espaces où on fait pousser des plantes et où les enfants s'amuseront avec le vivant, auront un contact réel avec le vivant. Et donc ce manifeste est quand même beaucoup un coup de gueule contre cette approche absolument aberrante donc de l'espace public à un moment où on a le plus besoin justement de vivant, le plus besoin de reconnexion avec la nature. La ruralité disparaît, on le sait. Je veux dire, il y a encore une génération, tous les citadins avaient un rapport à la nature parce que tout simplement, on avait un grand-père, on avait un oncle, on avait un cousin qui habitait à la campagne, on allait passer les vacances à la campagne et donc ces quelques semaines, ces quelques jours de contact avec la ruralité faisaient qu'on avait un contact avec la nature. À l'école, dès le primaire, on avait ce qu'on appelait des leçons de choses. On se rappelle des leçons de choses ? Qu'est-ce que c'était ? Le nom est merveilleux, des leçons de choses. On apprenait plein de choses. On apprenait le vivant, on apprenait les insectes, on apprenait les fleurs, on apprenait tout ça. Aujourd'hui, donc les citadins n'ont plus de rapport avec la ruralité, donc plus avec la nature. Dans l'enseignement primaire ou secondaire, il n'y a plus du tout cette sensibilisation avec le vivant. Donc aujourd'hui, il y a une rupture totale et ceux qui prennent les décisions, malheureusement, ce sont les citadins. Or, les citadins n'ont plus du tout la culture, n'ont plus du tout l'expérience de ce vivant. Et je crois qu'il faut absolument revenir là-dessus. C'est pour moi l'essentiel. On est actuellement à la Valette du Var, dans le jardin d'Orvez, où on a justement tous ces arbres autour de nous. Qu'est-ce que ça apporte un arbre ? L'arbre, il nous apporte énormément de choses dans le sens que c'est ce rapport au vivant qui est essentiel, ce rapport au temps aussi, qui est quelque chose de fabuleux. Les physiciens disent que le temps n'existe pas. Ils ont raison, ce qui existe, c'est la durée. Et tout d'un coup, quand on prend les choses comme ça, on se rend compte que le jardin nous apprend l'éternité. C'est-à-dire qu'un jardin, il ne meurt pas. Un jardin se transforme. Mais il n'y a pas une naissance de jardin et puis une mort de jardin. Pas du tout. Il y a la naissance du jardinier
jardinier, la mort du jardinier. Ça, c'est une chose. Mais le jardin, lui, continue et l'arbre est l'élément essentiel pour nous apprendre cette éternité, c'est-à-dire que l'arbre nous précède, l'arbre nous suit, l'arbre ne meurt pas, l'arbre il fait des graines et les graines vont se ressemer, etc. Et ce cycle de la vie est quelque chose qu'on a totalement oublié et qu'on refuse. Aujourd'hui, on a une peur panique de la mort et je pense que quand on est jardinier, on n'a absolument pas peur de mourir et parce qu'on sait qu'il y a une forme d'éternité dans le vivant et que c'est ce que nous apprend la nature. Nous sommes, comme je le disais, à la Vallée du Var, à ce salon des livres de jardin. Et vous en faites partie. Ce genre de salon, ça existe très peu. Vous en connaissez d'autres d'ailleurs ? Non, ça existe peu. Honnêtement, j'en fréquente guère. Je sais qu'il y en a un prochainement à Nice, au mois de décembre. Mais malheureusement, ça n'existe pas beaucoup. Il faut dire aussi une chose, c'est qu'il y a de moins en moins de gens qui s'intéressent au jardin. On croit l'inverse. On pense que parce qu'on en parle, on en fait. Eh bien non, plus on en parle, moins on en fait. Comme beaucoup de choses dans la vie d'ailleurs. Et malheureusement, la jeune génération, celle qui est justement en rupture avec la ruralité, en rupture avec le vivant, n'est plus sensibilisée au jardin. Ils pensent au jardin, ils en parlent, mais ils n'en font pas. Qu'est-ce que ça vous fait d'être dans un salon comme celui-là, au milieu justement d'autres personnes qui sont probablement comme vous intéressées à cette chose ? Et quand je dis intéressées par la chose, c'est peu dire. Oui, ils sont passionnés par la chose et ils vivent la chose. Ce que ça me fait, c'est que d'abord, ça me permet de revoir des gens parfois que je n'ai pas vus depuis longtemps, parce que nous tous, jardiniers, on se connaît. On s'est croisés dans des salons des plantes, dans des conférences, dans des manifestations comme celle d'aujourd'hui. Et ça me fait très plaisir de revoir des gens que j'ai vus dans tout à fait d'autres circonstances, parfois il y a 25, 30 ans. Et je me rends compte que finalement, les jardiniers ne vieillissent pas. Donc j'en suis très heureux. KXTC Podcast.